The more important thing that I like about L'Arche is that they don't treat the physically and the mentally challenged people different from themselves. They have breakfast together, they have lunch together, we have dinner together, we play together, we talk together. So it's like being like a family. It's like a get together. Marie-Christine, elle est une femme aveugle. Elle est une femme très 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 gentille. Elle aime des robes, porter des robes, elle aime des bijoux. Elle aime bien discuter avec tout le monde, elle est assez taquine. Elle fait des blagues, elle chatouille les gens et elle dit que c'est pas elle qui les a chatouillés. C'est une femme qui est très curieuse, elle est très enthousiaste. Et, elle est toujours partante pour apprendre des nouveaux trucs ou pour découvrir des choses nouvelles. Elle est très sensible mais en même temps c'est une femme forte. So in the morning we get up. Each of us are given our responsibilities with the persons we have to look after. J'accompagne deux femmes et on prend la douche ensemble et on choisit des vêtements, on fait le maquillage et on choisit des bijoux. So we make sure that they get up on time, get done with their morning work, get their dresses changed, they come for breakfast on time. On petit déjeune ensemble, ensuite soit on reste tranquille à la maison, on écrit des cartes, on sort à la plage. On peut partir la journée, le matin, on revient souvent le midi, parce qu'il y a des personnes, ça nécessite d'avoir le matériel à la maison, donc on revient souvent. We go for a walk, we go to the market, we go to the beach, we go to the restaurant. Aujourd'hui, on a visité un marché, on a acheté des souvenirs. We have a lot of plans and all the plans have been proposed by the people who are there in L'Arche. So it's for their importance and it's for their happiness that we are going to do all this, and that's what we're doing. George is a very strong man. He doesn't want to rest at home. He always wants to go out, and he asks me every day, when are we going out, when are we going out? C'est quelqu'un qui a une force de vie, je dirais, qui est très volontaire, qui sait ce qu'il veut. Il est affectueux aussi. Il aime bien les contacts. J'aime beaucoup quand il me sourit, par exemple. J'aime beaucoup les gens à l'Arche et oui, je veux revenir. Patricia, c'est quelqu'un qui a un élan de vie assez extraordinaire. Elle n'a pas accès à la parole et pourtant elle sait se faire comprendre et elle est hyper active, elle veut participer à tout, elle est hyper attentionnée par rapport aux autres personnes. Et, c'est quelqu'un qui est assez espiègle aussi, qui va vite rire quand quelqu'un tombe ou quelqu'un se fait mal. Et, elle a beaucoup de joie de vivre en elle.
L'Arche, c'est un peu une grande histoire de rencontre et je pense que les bénévoles participent grandement à ça. Ils apportent leur personnalité, leur talent, leur façon de voir la vie. Et parfois, quand ils viennent d'autres pays, ils apportent aussi leur culture. Et ça, c'est hyper riche pour les personnes, comme pour l'équipe d'ailleurs. Sylviane, elle parle pas beaucoup, mais par contre, elle observe beaucoup. Donc, faut bien faire attention à ce qu'on fait, aux gestes qu'on fait. Elle sait parfaitement ce qu'il faut faire. Elle est vachement minutieuse et elle est vachement secrète, je dirais. Ouais. Alors, elle aime les bagues, les bijoux, les beaux vêtements. Dès qu'elle a l'occasion d'acheter des nouveaux vêtements ou des bagues, elle y va. Je trouve que la chose la plus importante pour un bénévole, c'est qu'il ait envie de faire cette rencontre un peu surprenante avec les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il faut aussi qu'il ait un certain sens de l'adaptation et un sens des responsabilités. It's challenging, obviously it's challenging because you see a person who has to clean himself, and if he's not able to clean himself, you have to put your effort and clean him. Il faut bien que je veille à faire les bons gestes, les bonnes techniques, il faut que je veille à que tout soit bien fait. Pour moi, en tout cas, le bénévole, il fait partie à part entière de l'équipe, toujours sous la responsabilité d'un référent, mais du coup, il est aussi garant autant que les autres du bien-être des personnes et de leur sécurité. Katia, c'est une grande fêtarde. C'est une citadine, quoi. Elle aime bien être dans des endroits où il y a du monde, où il y a de la musique fort, où il y a beaucoup à manger. Elle aime bien rentrer en contact avec les gens, elle aime bien faire des rencontres aussi. Elle aime beaucoup danser aussi, chanter. Elle est créative, des fois elle invente des chansons avec des mélodies de chansons qu'elle connaît déjà. Et je pense aussi qu'elle est très croyante, en fait, elle est beaucoup dans la louange. Elle aime bien, des fois dans des moments très solennels comme ça, tu sens qu'elle a envie de louer, quoi. Elle se lève, elle dit restaurant, mais tu sens que c'est parce qu'elle est contente, quoi. C'est une personne étonnante. C'est le doyen de la communauté, en fait, Pierrick. On a fêté ses 80 ans au mois de mars. Pierrick, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le contact. Il connaît beaucoup de monde, en fait. C'est quelqu'un qui va s'arrêter facilement dans la rue pour serrer une main, pour dire 2-3 mots à quelqu'un. C'est quelqu'un qui aime les voyages, qui aime sortir. Il est toujours prêt à partir pour de nouvelles aventures. C'est quelqu'un qui aime dessiner. Il aime dessiner, colorier. Et souvent, ce qu'il aime faire, Pierrick, c'est offrir en fait ses dessins. Il a ce côté donc très actif et aussi ce côté-là plus artiste. Je crois que c'est ce qui l'apaise aussi. C'est ce qui lui permet de trouver un bel équilibre.